Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. C'est un plaisir d'être dans la présence de notre Dieu. Et il y a beaucoup de joie à parler, à s'exprimer de sa part. Le thème que je veux voir avec vous ce vendredi 2. Avez-vous une vision? Parce que nous voyons que Dieu ne se saisit pas des hommes, sinon des serviteurs de Dieu par hasard. L'Éternel a plus ou moins donné une vision à ses serviteurs. Ceux qu'il a choisis, il leur a donné une vision. Il est apparu à Daniel. Il est apparu à Moïse, au prophète Ézéchiel. Le choix de Dieu est toujours en accord avec une vision. Est-ce que tu as une vision? Proverbe 29, le verset 18. Sans vision, mon peuple dépérit. Sans vision, mon peuple dépérit. Proverbe 29, verset 18. Vous dit que le leader même qui doit conduire le peuple doit avoir une vision du Seigneur. Parce que je disais que la plupart des grands prophètes dans la Bible ont déjà eu la vision, la révélation de ce qu'ils allaient être ou ce qu'ils allaient devenir. Le Christ, le Seigneur est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Il a donné la révélation au prophète Ézéchiel sur les 4 êtres vivants. Il s'est révélé à Daniel. Il était dans la fournaise avec les amis de Daniel. Il y a toujours une vision qui accompagne le choix. Le problème, c'est quoi? Quand les problèmes commencent à nous assaillir, c'est le plus souvent notre vision qui passe aux oubliettes. À cause des problèmes, on a du mal à accomplir la vision pour laquelle Dieu nous a appelés ou à mettre en place la vision parce que nous voulons régler les problèmes. Or, là où il y a la vision, il y a forcément la provision. Nous reléguons la vision aux oubliettes parce que nous ne voyons pas la vie telle qu'elle est dans la réalité, mais à travers le prisme de nos émotions. Parce que nous nous disons, comment est-ce que, avec autant de problèmes, nous allons aboutir à l'accomplissement de la vision que Dieu nous a donnée. Or, la Bible nous dit ceci, sans vision, le peuple dépérit. C'est-à-dire, c'est un peuple qui vit sans frein, sans conseil. Mais quand Dieu nous donne une vision pour sous-tendre notre vie, nous commençons à voir les choses à sa manière, à lui. Nous ne voyons pas les choses comme les autres les voient. Mais nous sommes transformés par l'esprit. Nous voyons les choses de Dieu, pas les choses des hommes. Lorsque Paul a été saisi, il a vu le Seigneur. Tous ceux qui étaient autour de Paul n'ont pas vu. C'est Paul lui seul qui a eu la vision. Lorsque Dieu saisit Ézéchiel, il lui donne la révélation des 4 êtres vivants. Regardez la plupart des prophètes. Le prophète Ésaïe, quand il devait commencer son ministère, il a eu la vision de ce que l'Éternel était assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplissait le temple de toute la gloire. Alléluia. Vous ne pouvez pas démarrer un ministère sans une vision, sans une orientation. Et quand vous démarrez la vision, la vision de Dieu, quand vous démarrez cette vision, vous ne voyez plus les choses comme les autres les voient, mais vous les voyez à la manière du Seigneur, par révélation de l'Esprit. Il n'y a que ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprendront la vision de Dieu. Moïse vit la terre promise.
alors que tout son entourage ne voyait que le désert et avait envie de tout abandonner pour retourner en Égypte. Hébreu 11, le verset 27, parce que Moïse n'avait plus la même vision que les autres. Ce que Moïse voyait, les autres ne pouvaient pas le voir ni le capter. Il n'y a que ceux à qui Dieu a donné la vision, qui ont une vision différente, une manière de voir différente, de procéder différemment, d'agir différemment. Parce que tu ne vois plus avec tes propres yeux, mais c'est avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Pendant que Moïse voyait la libération, la traversée du désert, il voyait déjà Canaan, les autres ne marchaient que dans la souffrance. Lorsque nous marchons avec Dieu, il nous projette dans l'avenir. Il nous donne ce qu'il faut pour que nous puissions tenir quand viendront les problèmes, quand viendront les difficultés. Parce qu'il y a meilleur devant toi. Alors que les autres se sont attardés sur, on va dire, l'instant du moment, Moïse ne regardait même pas les difficultés. Lorsque tu as la prophétie, mais tu vois que la prophétie commence par son contraire, cela veut dire persévère, parce que tu es sur le bon chemin. Les autres ne voyaient pas comme Moïse voyait. Et Moïse avait compris qu'il n'y arriverait qu'au temps fixé par Dieu, qu'en fonction des plans de Dieu, ne faisant qu'un pas après l'autre. L'accomplissement de la plupart de nos tâches semble impossible lorsque nous nous laissons écraser par l'ampleur. Moïse savait une chose, le plan de Dieu ne s'accomplit que progressivement, dans la patience, la douleur, la persévérance. Le plan de Dieu ne va pas connaître une accélération parce que toi, tu veux les choses maintenant. Non, les choses s'accompliront selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu a fait, l'Éternel a tracé. C'est de cette manière que les choses vont s'accomplir selon le plan de Dieu, au temps convenable, au temps fixé. Dieu n'est pas en retard, comme certains ont tendance à le croire, mais l'Éternel évolue selon son propre plan. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les choses se feront en fonction du plan divin, l'un après l'autre. Nous disons que l'accomplissement de la plupart de nos tâches semble impossible lorsque nous nous laissons écraser par l'ampleur, c'est-à-dire nous disons que notre problème est trop lourd, la situation que nous vivons est lourde. Est-ce que nous allons arriver, nous allons aboutir? Mais si nous divisons nos problèmes en petites étapes successives et que nous focalisons notre attention sur la première, nous nous étonnons vite du progrès accompli. Vous savez, il est beaucoup plus facile de s'engager à accomplir une tâche douloureuse ou pénible pendant toute une journée que de s'engager à accomplir exactement la même tâche, jour après jour, pendant un mois. Si nous prenons l'engagement d'accomplir une tâche, bien qu'elle soit difficile, mais faisons-le on va dire, faisons toutes ces tâches en même temps. Parce que si nous remettons à demain, nous pouvons trouver malheur en chemin. Donc, il est préférable de faire les choses d'un coup, même si la tâche est immense. Essayons, donnons-nous la force, efforçons-nous d'accomplir la chose en un seul trait, plutôt que de morceler, parce que ça deviendra une charge plus tard. Donc, les drogués en savent quelque chose. Parce que tous les drogués en phase de réhabilitation vous diront la même chose. Un leader chrétien dit aussi, vivre en fonction d'une vision, tout comme faire preuve de courage ou de discipline, est une qualité qui peut être développée en soi
Et quiconque s'engage à faire beaucoup d'efforts pour l'intégrer à sa vie de tous les jours. Un poète écrit ceci. Deux hommes étaient accoudés à la fenêtre de leur cellule. L'un ne voyait que la boue par terre, l'autre que les étoiles dans le ciel. Mais vous, que voyez-vous dans votre avenir? Croyons-nous que Dieu nous accordera la réussite sans que nous n'ayons levé le petit doigt? Certainement pas. Notre vision, la vision que Dieu nous donne, que Dieu vous donne, que Dieu nous a donnée, notre vision ne peut se réaliser que par notre foi. Notre vision a besoin de notre foi. Et pour se développer, de notre espérance, de notre travail assidu. Il n'y a que par cela que notre vision ne pourra se développer, ne pourra émerger. Notre vision a besoin de foi pour se réaliser. Que Dieu vous bénisse.